Bonjour, nous commençons une partie. Donc, nous jouons la pirque. On joue ce pion en premier pour éviter la poussée. On joue le cavalier pour attaquer le pion E4. Il défend E4. Aujourd'hui, on va faire une pirque check. Deux pions ici. La dame qui sort ici. Ouverture très simple. On cloue le cavalier. Le seul piège est que on peut récupérer le pion, voilà. Donc il y a un seul piège et il tombe dedans. Ah, bon, d'accord. Je vais revenir au centre. Donc fou ici, dame là. Sortir le fou, pion là. Oui. Oui. Voilà. Jusqu'à là. Un. Là, là, là. Non, j'ai ça, ça va. J'aimerais bien éviter. J'aimerais bien éviter ça. Est-ce que je pousse tout de suite? Donc j'aurai mon fou enfermé, mais je veux roquer au plus tôt. Oui. Donc là, je pense que je fais ça. Oui, 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 oui. Ça, c'est beaucoup mieux, oui. Pas prendre le pion. Donc ça me va très bien. S'il prend, je reprends. Et puis j'aurai... Mon fou sera ouvert. C'est très bien. Le pion contrôle toujours le cavalier ici. Donc normalement, là, mon adversaire n'a rien. C'est toujours un peu, comment dire, étrange les parties où... bon, je pense qu'il va pousser là, comme... bon, bref. C'est toujours un peu étrange les parties où... ça, ça. Je vais roquer d'abord avant tout essai de tactique étrange. Il y a ce... Bon, d'accord. Échangeons, échangeons. Échangeons gaiement. Les parties où on gagne un pion au centre. Et finalement, nos pièces sont toutes un peu désordonnées. C'est pas forcément... parfois, bizarrement, c'est un peu difficile à jouer, un peu étrange. Donc là, on a gagné un pion central. Donc notre avantage, c'est qu'on a un fort centre. Lui, il a rien au centre. Donc lui, il peut attaquer, il peut mettre des tours ici. Et nous, il faudrait les défendre. Je me suis séparé du fou de case noire. Donc il attaque. Il attaque ici, très bien. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut ouvrir totalement son roi ici? Je suis sûr qu'il va le faire. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est du dépit? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Bien. Nous voilà dans cette position. Alors, là, bien sûr, ça ouvre ici et ça affaiblit beaucoup mon roi. Donc, est-ce que j'ai envie d'affaiblir ça? Est-ce qu'il peut avancer là? Est-ce qu'il a quelque chose? Tant que j'ai un cavalier, je pense que ça va. Ouais, ça m'étonne pas. Donc, il veut passer les tours là et puis attaquer par derrière. Bien. Alors, on va essayer de faire quelque chose contre ça. On va essayer déjà de menacer quelques petites choses. Son jeu n'est pas très honnête. Il veut ruser.
On peut proposer l'échange des dames, on peut... Bon, il va falloir s'accrocher, on a un pion d'avance, on a le centre. Voyons voir ce qu'il nous prépare. J'aimerais bien moi aussi mettre mon roi plutôt là et avoir une tour ici. Ou alors jouer là, avancer le pion, dégager le roi pour mettre une tour ici. Ça peut être intéressant. Ah bon, bah là il nous donne sa dame, c'est généreux. C'est généreux. C'est généreux. Je vais avancer là. Qu'est-ce qu'il a ici? Le cavalier là. Je vais protéger cette case, avancer. Il peut aller là. Là. Bien. Peut-être qu'on va lancer une brève analyse. Nous avons joué une pirque, donc. Le pion roi contrôle ces cases-là. Et donc, au lieu de faire une réponse franche pour contrôler ces cases-ci, et empêcher, en fait, de jouer là, donc, bien sûr, son pion roi nous empêche de pousser ici. Les joueurs de Scandinave, en fait, ignorent et poussent quand même. Nous le laissons s'installer, nous jouons le pion ici en premier pour éviter qu'il pousse et déstabilise notre cavalier. Comme on ne contrôle pas cette case, il a la liberté de venir s'y mettre, il en profite. Maintenant nous avons notre protection ici, nous sortons le cavalier. Peut-être que certains d'entre vous se demandent, mais est-ce qu'il ne peut pas pousser? Parce qu'on reprend, il reprend, et il bouge le cavalier. Donc, regardons ce qu'il se passe en fait. S'il pousse là, nous prenons. S'il reprend ici, là, il est très bon de prendre la dame. Donc il est obligé de reprendre, suite à quoi nous jouons cavalier là. Et nous menaçons fourchette pour prendre la tour et reprise du pion. Donc, nous allons regarder le coup de l'ordinateur. Je pense que c'est roi ici pour protéger la fourchette, suite à quoi nous prenons le pion. Nous sommes avec un cavalier centralisé. Notre roi n'est pas déroqué. Nous sommes avec un avantage. Vous voyez, il donne presque 2 d'avantage. Donc, ce n'est pas le seul coup. On peut jouer roi là, défendre ici. Donc, avancer ce pion, c'est pour justement empêcher la poussée de E4. Puisqu'il n'y a pas de pion, on n'a pas poussé notre pion ici, il n'y a rien. Donc on ne peut pas empêcher la poussée du pion, mais on l'empêche de manière tactique. Bien. Donc, suite à quoi? Notre adversaire a protégé son pion. Très bien, beaucoup de gens en fait jouent là et oublient de protéger ce pion, ça arrive très couramment. Je l'ai même vu dans des parties de joueurs en blitz de très beau niveau. Alors, donc ce coup-là, c'est le coup constitutif de la pirque tchèque. Si on veut jouer la pirque standard, on pousse le pion là pour mettre le fou en fianchetto. L'idée de la pirque tchèque, donc aujourd'hui je vous l'ai montré, c'est jouer le pion ici pour sortir la dame là, quoi qu'il arrive. Donc dans beaucoup d'ouvertures, faire jouer la dame
sur cette diagonale, c'est très très courant bien sûr. Ici, on a la diagonale qui vise le roi tant qu'il n'a pas roqué. Et la meilleure case, en tout cas la case la plus stable, est celle-là pour la dame. Dans cette structure, quand on veut protéger notre pion en E5, la dame est très très bien protégée ici. C'est une case de repli, donc on la met ici. Si jamais elle est attaquée, on la replie sur cette case. Cette case est également possible. Je vous laisse le soin de choisir celle que vous préférez, mais en général, on la met ici pour soutenir le pion E5. Bien. Il développe donc ses deux cavaliers de manière standard, donc il protège celui-là, il empêche, il contrôle un peu la poussée ici. Donc là, par exemple, si on pousse, essayez de visualiser, on pousse, il prend, nous reprenons, et il peut reprendre. Donc on ne peut pas encore faire la poussée ici. Dans la pirque tchèque, on sort la dame à cet endroit. La dame contrôle aussi cette case, donc maintenant on peut pousser. On peut pousser le pion E5, développer notre fou. Mais son cavalier étant cloué, il ne protège plus E4. Donc là, c'est une erreur de sa part, et dans ce cas, je vais prendre. Beaucoup de joueurs jouent fou ici. Je vous montre. Décloue le cavalier. Donc là, si je prenais, et bien sûr, il reprendrait, ce serait stupide, je perdrais une pièce, mais en plus, donc, il y aurait une découverte. Donc, suite à ça, il est possible de jouer pion ici. Il est possible de jouer pion ici. Pourquoi? S'il prend, on reprend et on protège toujours là. Il a une attaque à la découverte. Il peut jouer cavalier ici. Son cavalier protégé, on ne peut pas le prendre. Et il attaque notre dame. Dans ce cas-là, on replace la dame ici. Et en général, il prend là et prend là, puisque son cavalier est en prise. Donc s'il ne fait rien, nous prenons son cavalier. Donc il prend là et nous reprenons. Le pion ici est protégé. Et les parties se jouent très bien comme ça, il n'y a aucun problème. Donc, nous sommes dans cette position. Pardon, permettez-moi d'effacer cette variante, voilà. Donc nous avons joué là. Si il avait joué là, ce n'est pas le coup de la partie. S'il avait joué là, donc nous avions la possibilité de rapatrier la dame ici en soutien de la poussée E5. Et ne vous inquiétez pas, ce sont des coups très très standards, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous réfléchissez à quoi ça sert de sortir la dame là pour la remettre là, mais bon, il y a des explications. Son fou ici n'est pas bien placé, s'il place son fou là, c'est juste pour créer un vis-à-vis avec la dame, donc en réalité, il n'y a pas de problème avec ça. Nous replaçons la dame, et de toute façon, il replacera son fou autre part plus tard, donc nous perdons un temps chacun. Dans la partie, j'ai joué cavalier là, pour soutenir ici ce qui n'était pas nécessaire, mais ce n'est pas mauvais non plus. Je pense qu'on peut regarder, voyons voir, coup conseillé, je pense que c'est le coup conseillé par... attendez, mais je suis bête, non, notre opposant n'a pas joué ce coup, donc... Non. Je m'égare, excusez-moi. Donc il joue là, voilà. Ça y est, on a repris le train. Oui, dans la partie, il a développé son fou ici, donc en oubliant que son cavalier était cloué. Donc, je prends le pion. Et nous arrivons là dans une position... une position dans laquelle on n'est pas censé se retrouver, en fait. Donc, on a réussi à grappiller un pion central, ce qui est vraiment quelque chose de très bon.
Mais notre pièce est là, on va perdre encore un temps pour la rapatrier. C'est un peu délicat et en même temps, ayant pris le pion est directement attaquable par une tour. Donc tant qu'il est défendu, ça va. Tant qu'il est défendu, ça va. Mais c'est pour moi, en tout cas, pour moi, c'est pas si simple. Donc je n'étais pas obligé de rapatrier le cavalier tout de suite. D'ailleurs, on peut regarder. Peut-être que jouer pion là. Il aurait pu échanger, doubler les pions. Fou ici. On pourrait y réfléchir. Moi, pourquoi j'ai joué là, c'est parce que je voulais essayer de retrouver une structure que je connaissais solide. Et c'est vrai que je perds 2 temps pour prendre un pion, même si le pion est important. Donc je pense pas que ce soit le meilleur coup. On va vérifier. Ah oui, prendre le cavalier, j'ai hésité. J'aurais dû prendre le cavalier. Ouais. Bon, c'est pas. Apparemment, c'est pas un coup horrible, hein. C'est le deuxième meilleur coup qui est. Apparemment, c'est sensiblement la même chose. Donc, bon, il ne faut pas que je m'en veuille, mais. Ah ouais. Ouais. Bon, admettons. Coup honnête. Oui. Donc il vient clouer. Donc là, bien sûr, s'il prenait, on ouvrirait le roi, ce qui serait pas un drame, mais il faudrait rabattre la dame, sortir le fou, roquer, et on aurait une colonne ouverte ici. C'est pas très agréable. Je peux jouer ça, là, mais c'est un peu, vous voyez tout de suite, en perdant du temps, il y a une colonne semi-ouverte parce qu'on a pris le pion, et donc bien sûr là il y a un vis-à-vis, donc supprimer, mettre un fou là, supprimer le cavalier et prendre le fou, c'est aussi un piège possible, mais euh, l'adversaire, il ne faut pas compter sur les erreurs de l'adversaire en fait, donc il faut vraiment jouer les meilleurs coups possibles. Donc là, j'ai pas eu envie de pousser là. Je pense que c'était possible peut-être, mais un peu dangereux, un peu trop dangereux à mon goût. Donc j'ai joué vraiment petit bras. Et il se replace, il ouvre ici face au roi, donc je veux mettre une pièce en face du roi au moins. Et là il pousse, donc en fait, oui, ce n'était pas bon. Au début je pensais prendre. C'était peut-être possible d'ailleurs, peut-être que j'aurais dû prendre. Mais oui, il ne pouvait pas reprendre ici, j'aurais dû prendre, je suis sûr que le meilleur coup était de prendre. J'ai poussé moi. Quoique pousser c'est pas mal non plus, hein. Avoir le pion E5 c'est l'objectif du départ, hein. Pousser c'est pas mal non plus. Je me demande ce que propose l'ordinateur. Prendre, oui. Oui, en fin de compte, parce que prendre, on gagne un pion tout bêtement. On gagne un pion, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'aurais dû prendre. Oui, oui, oui. Et jouer cavalier là, bien sûr. Lui, il a joué ça, je crois. Oui, roquet. Faisons un coup étrange là. Enfin, un coup. Peu importe. Un cavalier là, pas encore proposé. Ah oui, non, parce que là, on perd le pion. Non, 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 non. D'accord. Donc, oui, j'aurais dû prendre, simplement. Pousser. On ne gagne pas le pion, donc voilà. C'est noté ici. Si on gagnait le pion, il nous aurait donné 2 d'avantage. Et là, comme on ne le gagne pas, on a seulement 1 d'avantage. Donc, le seul avantage que l'on a ici, c'est d'avoir pris le pion au centre. Mais c'est un avantage numérique, certes, mais alors stratégiquement, on va dire positionnellement, on est quand même dans une bonne position. Positionnellement, on est dans une bonne position. Ne m'envoyez pas trop pour les répétitions, s'il vous plaît. Soyez indulgents. Hop. Est-ce que c'était... Oui, son meilleur coup. Donc là, oui. J'éteins les recommandations de l'ordinateur. Rock. Prise. Donc là... Donc concrètement, lui,
il a plus de pièces que... plus d'espace que nous, pardon. Il a plus d'espace que nous pour jouer, donc il est ouvert. Nous, on est un petit peu à l'étroit. Donc dans ce cas-là, nous sommes heureux qu'il échange des pièces. Quand on est à l'étroit, si on parvient à échanger quelques pièces, le jeu est facilité. Donc, je ne pense pas... On va regarder... Ah ouais, il conseille quand même de prendre. Peut-être parce que son cavalier n'avait pas de jeu. Peut-être parce que ce pion-là restreint beaucoup le cavalier. Donc peut-être qu'il n'avait pas beaucoup de jeu, donc il préfère échanger la pièce pour avancer ses pions. C'est une idée. Ma foi. Et là, reprendre du fou ou du cavalier, les deux étaient bons apparemment. Moi je reprends du fou parce que je n'aime pas trop avoir le... Alors bien sûr un fou c'est bien, mais avoir le fou sous le viseur de la tour... puis je préférais échanger plus de pièces encore. Ah ouais. Dame ici. Ok. Pour développer la dame. Bon. Il aurait pu jouer dame là pour proposer l'échange des dames. Mais... ça plaçait le cavalier dans sur une mauvaise case, je sais pas. Il aurait peut-être pu jouer les pions. Il aurait peut-être pu estimer que puisque j'avais le centre, lui il devait pousser du côté dame. Donc là j'avais pas de fourchette parce que il avait trop de pièces qui tapaient ici, donc j'aurais pu jouer ça pour ça peut-être, mais ça il prenait avant que je joue le coup là. Si j'avais joué ici, il prenait là. J'aurais pu tenter ça, plus ça et ça, mais je pense que c'était un peu trop évident. Je voulais développer le fou. Donc je ne pouvais pas le développer ici puisqu'il avait une batterie. J'étais quasiment sûr que par agacement il pousserait là. Vous voyez, ça lui a coûté cher parce que je suis revenu par là, mais oui. Le centre lui a fait peur, vous voyez. J'ai pas poussé les pions, mais le centre lui a fait peur parce que moi je suis présent, je contrôle des cases. Je contrôle beaucoup de cases et pas lui. Alors là on peut regarder... oui, reprendre là. Mais les deux je pense, sont honnêtes. Il faut simplement savoir ce que l'on veut. Alors bien sûr, prendre là, ça libère ici, très bien, mais ça fragilise le roi qui va se mettre ici. Et alors ici, il y a beaucoup de risques de mat du couloir et de tactique avec des mates à l'étouffer. Donc l'un comme l'autre, vous savez, chacun de ses coups a ses mérites et ses désavantages. Quand j'étais un peu moins aguerri, encore moins que maintenant. J'ai joué beaucoup ça pour privilégier l'attaque, mais j'ai souvent été calmé par des attaques sur la diagonale et je me suis retrouvé dans des positions difficiles. Maintenant, une fois que j'ai souffert, quelquefois, qu'est-ce qu'on dit déjà? J'ai oublié l'expression. Donc là, après, bon, c'est terminé. Donc là, il donne la dame. Voilà. Bien. Alors, merci à tous. Je vais essayer de pas trop m'étendre. Déjà, je pense que j'ai été assez lent dans l'analyse. C'est ma première analyse, donc encore une fois, je vais essayer de m'améliorer petit à petit. Continuez de me donner votre avis, laissez des commentaires, s'il vous plaît. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Pour finir, quelqu'un m'a proposé de faire des parties avec les abonnés. Je trouve que c'est une idée très intéressante, ça me plaît, mais je réfléchis à comment faire pour l'instant. Alors si vous avez des idées, on pourrait se rejoindre un jour de la semaine, peut-être le dimanche. Je ne sais pas encore comment faire.
D'autre part, j'ai regardé très rapidement à comment faire des vidéos en direct sur YouTube. Apparemment, il faudrait 1000 abonnés avant que l'option ne soit disponible. Donc, pour l'instant, vous me faites l'honneur de collectionner pour l'instant une centaine d'abonnés. Donc, merci à tous. Mais nous sommes loin des 1000. Donc, j'y réfléchis. Si je trouve les moyens, le créneau de le faire, c'est une idée qui m'intéresse. Bonne journée à tous, à très bientôt.